Bonjour à tout le monde. Je commence par remercier Monsieur le Président de l'AIUS l'invitation pour vous dire quelque chose sur notre activité de Forestis. Mais tout d'abord, je veux me rappeler dans les années 80, nous étions ici, nous avons créé l'Association des régions du Sud Europe Atlantique, Manuel Fraga en Galicia, moi-même au nord du Portugal, Jean Tavernier ici en Aquitaine, Antonio Ardanza en Pays Basque. Il a été un travail très intéressant pour améliorer la coopération interrégionale dans tous les secteurs d'activité sociale et économique et surtout pour vous dans la forêt. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'être à la tête de Forestis et c'est une opportunité pour venir de nouveau à ces mémoires. Et je vais vous parler un peu sur la forêt et sur la situation au Portugal. Et je commence par cette année, 2022. Le Portugal a connu une année critique, sécheresse extrême, température très élevée dans l'été. Le taux d'humidité au sol, c'est très faible. Et ça veut dire que l'impact dans les espaces forestiers sont très négatifs. À ce moment-là, nous avons deux niveaux de préoccupation devant un phénomène tout à fait nouveau. D'abord, dans le domaine de la protection civile, il faut être efficace. Il faut avoir un commandement très direct et préparer la logistique de combat au feu. Mais surtout, il faut sauver des vies humaines. Je vous rappelle qu'en 2017, nous avons une centaine de morts au Portugal. C'est inédit et c'est une commotion nationale qui nous a changé beaucoup. Je vais parler de ça un peu après. Il faut réduire l'impact négatif. Mais il y a un autre niveau de préoccupation à moyen et long terme, et ça veut dire changer les politiques publiques. Il faut plus de coordination entre un et les autres. Il faut écouter les agents, n'avoir des politiques sans avoir d'abord une change d'opinion. Et surtout, quand nous avons une nouvelle politique, il faut tester d'abord avant de généraliser. Il faut aussi une meilleure capacité des agents sur le terrain et la conclusion, c'est améliorer la gestion de la forêt. Quelques numéros sur indicateurs des chiffres sur l'activité de Forestis. La Forestis, c'est la plus ancienne association forestière du Portugal. Nous avons 30 ans d'activité. Aujourd'hui, nous avons 33 associations dans tout le pays. Veut dire 20 000 propriétaires forestiers. La superficie en hectares des municipalités où nous avons des associations veut dire presque 1 million d'hectares. Et le plus important, notre réseau d'associations forestières a 72 sylviculteurs. C'est le réseau de proximité plus important dans le pays. Nous avons développé aussi des programmes de sapeurs forestiers. Nous avons presque 40% des équipes de sapeurs forestiers qui travaillent au Portugal. Ça veut dire 500 sapeurs. Mais le grand défi pour le Portugal, parce qu'il faut dire qu'au Portugal,
nous avons 90 000 km², un petit pays, vous pouvez dire, n'est pas vrai. La dimension du Portugal au niveau de l'Union européenne veut dire peut-être que nos 2/3 des pays, des États membres ont moins de superficie ou moins de population, mais nous avons une variété climatique, une des plus importantes en toute l'Europe. Dans le nord et le centre atlantique, c'est le climat favorable pour le pin et l'eucalyptus. L'intérieur nord et sud, c'est plus continental. Mais au sud, ça veut dire un climat méditerranéen avec les chênes lièges, les chênes verts, toute cette culture que vous connaissez bien en Espagne, dans l'Extremadura et Andalousie. Le grand défi pour nous, c'est que la dimension de la propriété forestière au nord, c'est très petite. La dimension moyenne, c'est de 1,5 hectare. Ça veut dire que la gestion, c'est très difficile, surtout parce que nous avons 95% de la superficie, c'est privé. Il y a beaucoup de 5% de propriétaires communautaires, les baldios, qui sont aussi un défi pour la gestion. Et la forêt publique veut dire 2-3% seulement. Comme exemple de gestion agrupée, nous avons eu à presque 15 ans les zones d'intervention forestière. La Foresti, notre organisation, a développé 60 zones d'intervention forestière, d'un total de 1200 000 hectares. Mais à 2 ans, on a développé une nouvelle idée. C'est l'idée de développer des zones de gestion intégrée de paysages. C'est une nouvelle méthodologie qui résulte de la planification de l'aménagement du territoire au Portugal et qui veut que nous pouvons faire un défi pour les propriétaires, pour chaque municipalité, de développer des zones de gestion intégrée des paysages avec des aides publiques pour une période de 20 ans, pour compenser la gestion. Mais nous avons aussi fait, dans les dernières 3 années, une expérience pour la forêt communautaire. Et nous avons développé 9 groupements de forêts communautaires avec 50 000 hectares. La Foresti a développé aussi des initiatives pour la certification forestière de niveau régional par groupe de municipalités. C'est un grand effort. Et nous avons aussi travaillé avec les partenaires du système national de recherche pour avoir plus de connaissances, formation professionnelle, éducation environnementale et participation internationale. Dans les derniers 30 ans, nous avons développé 25 projets de recherche et développement avec 58 partenaires. Seulement pour vous définir les grands objectifs statutaires, d'abord défendre les intérêts des producteurs forestiers, deuxième, développer un réseau d'associations locales, troisième, rendre des services d'appui et des conseils techniques, c'est peut-être le plus important, avoir capacité pour donner des renseignements, orienter devant les nouvelles politiques, planification, parce que c'est très difficile de travailler avec la petite dimension des parcelles du nord et du centre du pays. Et finalement,
interagir avec l'État dans la définition des politiques publiques. J'aimerais vous dire, comme 2017 a été une année de changement, parce qu'il y a deux phénomènes très exceptionnels et qui ont démontré qu'il y a un nouveau impact dans la forêt par la modification climatique. Après 2017, les incendies ont atteint 500 000 hectares au Portugal. Nous avons eu 3 années plus bénignes, plus humides. C'est l'opportunité de tout le monde reste plus tranquille et il rappelle qu'il peut arriver de nouveau. Ça veut dire que 2022, avec toute la sécheresse, c'est une année de grand risque. Un malheur annoncé. Portugal, le 3e pays en Europe avec plus d'hectares brûlés. Nous avons eu plus d'une centaine de milliers d'hectares quand l'Europe a eu 600 000. Ça veut dire que l'incendie, le risque de feu dans la forêt d'Europe, et surtout dans les régions du Sud, maintenant commence à se disperser un peu partout. Et on commence à penser qu'il faut avoir une politique européenne pour combattre ce risque. Mais j'aimerais vous dire qu'est-ce qui a se passé après 2017. C'est un an qui nous a enseigné beaucoup. Je peux faire un résumé sur les enseignements de 2017. D'abord, la population a plus conscience des risques. Je pourrais dire qu'un autre acquis, c'est la dépolitisation du feu de forêt. Le feu de forêt, c'est quelque chose qui est c'est objet de combat politique au Parlement. L'opposition contre le gouvernement, toutes les années quand il y a des feux. Et maintenant, on a accepté qu'il faut dépolitiser le feu, le négoce du feu. Et le Parlement a nommé une commission technique indépendante. Donc, le président a été nommé par l'organisation des recteurs des universités publiques. Il y a dans cette commission des experts, des gens des universités, mais le gouvernement a accepté que les recommandations de cette commission technique indépendante seraient adoptées par le gouvernement comme mesure de combat aux incendies. On a valorisé l'information scientifique qui existait. Il y a beaucoup d'informations que rien connaît et les responsables pour la politique contre les feux n'appliquent pas. Et ça a changé. L'accent est mis sur la prévention et la vigilance et non sur la lutte contre les incendies. Ça, c'est très, très important parce que l'argent, on met l'argent dans le combat et pas dans la vigilance. Et il y a des améliorations très notables dans la protection civile. On a créé une agence nationale pour la gestion intégrée du feu, la GIF, qui est très compétent. Et il a une meilleure définition des compétences entre chaque intervenant. On a adopté les meilleures pratiques et spécialisations entre les pompiers urbains et les sapeurs forestiers. Les sapeurs sont plus conscients de leur position sociale de classe et il y a aussi un renforcement des moyens et des équipements. Il y a aussi des changements au niveau de la planification et de l'aménagement du territoire.
Sally Rem vous ira parler sur le point de vue politique parce qu'elle représente aujourd'hui la région, mais était ancienne ministre de l'aménagement du territoire du gouvernement du Portugal. Et nous avons préparé un plan national de politique d'aménagement du territoire, des plans régionaux d'aménagement du territoire et des plans régionaux pour l'aménagement de la forêt. Tout ça a été développé. Chaque région a déjà des documents. Maintenant, il faut faire la transférence de cette définition pour chaque municipalité. Au Portugal, municipalité veut dire une dimension territoriale plus importante qu'en France ou en Espagne. Nous avons au Portugal seulement 300 municipalités, non 30 000 comme en France ou comme en Espagne. Ça veut dire que c'est une bonne dimension pour développer des politiques forestières. Et on commence à changer ça. Il ne faut pas seulement développer les politiques d'aménagement du territoire sur le point de vue urbain, mais aussi sur le point de forêt. Il faut retourner à la gestion groupée, important pour les régions de petite exploitation. Mais la priorité, c'est réduire la matière combustible. Utiliser tous les moyens pour réduire la matière combustible, parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? S'il n'y a pas une bonne gestion, il abandonne. Et l'abandon augmente le risque d'incendie, et ça, c'est un circuit vicieux qu'on doit rompre. On a réalisé des progrès, surtout le renforcement de la surveillance et a eu des effets dissuasifs. Et même la police locale, la GNR, est plus coopérative. Elle notifie d'abord et n'applique l'infraction administrative si le propriétaire nettoie la forêt. Mais nous disons qu'il faut faire de nouvelles améliorations. Par exemple, la réduction obligatoire du combustible, c'est une loi très impérative et qui n'a été pas bien appliquée. Nous considérons que ce n'est pas juste et surtout inefficace. Et pour dire qu'il faut faire de nouvelles choses. Il y a aussi des programmes d'appui forestier qui iront entrer dans un nouveau cycle de programmation qui doit être amélioré. Portugal n'est pas homogène et ça veut dire qu'il ne brûle pas de la même manière. Il faut régionaliser les aides et penser des solutions pour chaque spécificité régionale. Ça, c'est une lutte difficile à développer parce que le Portugal a une politique très centralisée et la centralisation tend à avoir des politiques homogènes pour tout le pays. Et nous défendons que dans ce domaine, c'est très important d'avoir des différences. Le propriétaire forestal n'a pas revenu suffisant pour avoir une intention de faire la gestion. Ça veut dire abandon de risque et risque accru d'incendie. Il faut soutenir la gestion groupée dans les territoires de petite dimension, mais il faut aussi avoir une plus grande capacité technique sur le terrain. Ça, c'est un grand défi que nous défendons. Augmenter le numéro de techniciens forestiers, ça veut dire avoir un réseau conseil plus actif. Et comme vous avez déjà dit, augmenter l'intervention municipale en matière forestière. La gestion groupée, il faut évaluer toutes les diverses initiatives disponibles pour avancer.
le gouvernement, à propos à Forestiers et à des autres organisations des producteurs forestiers, des contrats programmes, nous entendons que c'est utile, mais il faut renforcer les capacités techniques à niveau local. Une autre question qui c'est un peu politique, c'est que aujourd'hui, la population habite les grandes villes, et les grandes villes et surtout au littoral. C'est peu sensible à la forêt. Ça veut dire, nous disons que la soutenabilité pour être assurée, il faut avoir 3 niveaux, environnemental, social, économique. Deux des 3 niveaux seulement ne garantissent pas la soutenabilité de la forêt. La vision est surtout une vision urbaine. La forêt, comme disait notre président, la forêt est regardée comme quelque chose qui doit être protégé, mais on n'aime pas qu'elle a un résultat économique. C'est très difficile parce que même les partis politiques protègent la logique écologique de la forêt et ne regardent pas avec des bons yeux la composante économique. Et il faut suivre les orientations communautaires, naturellement, mais toute la politique publique va dans le sens d'avoir diversité des espèces dans la forêt, oui, mais il faut avoir des résultats. Et pour quelques espèces, il n'y a pas de marché correspondant. Surtout la frondeuse, je ne sais pas comment dire en français, mais nous avons aujourd'hui l'obligation de mettre des frondeuses dans les nouveaux projets forestiers. Les forêts bien gérées réduisent le risque d'incendie, ça c'est la vérité. La rémunération des services d'écosystème, dans notre avis, doit être appliquée de manière progressive parce qu'il est un peu difficile de développer la rémunération des services d'écosystème en tout le pays d'une seule fois, d'un seul moment. Je pense que c'est le seul moyen de garantir l'équilibre des exploitations de zones forestières plus sensibles. Elle peut être coûteuse pour l'État, mais elle est indispensable et juste. Avec quelques ressources, sur la base du carbone séquestré, compatibilisé avec les crédits du carbone. Il faut développer des marchés. Les marchés de carbone aujourd'hui sont informels. La forêt n'est pas inclue dans les secteurs économiques qui bénéficient du marché du carbone, mais c'est un sujet très important pour avoir l'opportunité d'appliquer des services d'écosystème. Maintenant, l'État commence à développer des aides pour les services d'écosystème dans les parcs naturels, dans les zones plus sensibles sur le point de vue écologique, mais c'est un dossier qu'on doit développer. Quelle conclusion? Je pense que les relations de Forest avec les autres régions du sud de l'Europe atlantique est très important parce que nous donne des informations utiles et nous développe de nouvelles idées. Nous avons des problèmes communs et l'échange d'expériences est très utile. L'influence européenne est de plus en plus déterminante dans notre activité. Ça veut dire que la coopération interrégionale renforce le succès de la motivation des propriétaires forestiers. Le changement climatique est une réalité émergente qui nous oblige à être vigilants et ouverts à l'innovation. Le partage des résultats est décisif dans ce combat. La coopération institutionnelle avec les autorités régionales peut beaucoup nous aider. Et c'est à cause de ça que je vous remercie
l'invitation pour être ici et inciter notre travail commun pour le futur de toute la réalité forestière de l'Europe. Merci, monsieur.